The whole Bible is about Jesus. Toute la Bible est à propos de Jésus. Every one of the stories is about Jesus. Chaque histoire concerne Jésus. All the biblical stories are part of the redemption story. Et toutes les histoires bibliques font partie de l'histoire de la rédemption. That's why we summarize the whole Bible in 2 words. C'est pour ça que l'on résume la Bible en 2 mots. Jesus wins. Jésus gagne. We know how it ends. On sait comment ça se termine. So we're going to say together, Jesus wins. Donc on va dire cela ensemble, Jésus gagne. 1, 2, 3. Jésus gagne. Wins. If you can remember how that ends, Si vous pouvez vous souvenir comment ça se termine, even in the hardest times, you will find hope. même dans les moments les plus difficiles, vous trouverez de l'espoir. Because hope in the Bible is not a possibility. Parce que l'espoir, ce n'est pas une possibilité, It's an assurance. c'est une assurance. The way that the word hope is in Hebrew and in English, Et le mot espoir, espérance en hébreu et en anglais, and in Greek and in French, et en grec and French. et en français, Yeah. You forgot the French part? Yeah, that was funny. In the Bible, hope always points to the surety of the end. et dans la Bible, l'espoir se dirige toujours vers la fin. So that's why we cry out, Jesus wins. Et c'est pour ça que nous crions ensemble, Jésus gagne. Let's say it one more On time. va le dire encore, Really loud. très fort, Jesus Jésus wins. gagne. And that's how the story Et ends. c'est comme ça que l'histoire se termine. How could God tell us about his love Comment est-ce que Dieu peut nous parler de son amour? when there's nothing here on earth that is close to the love of God? Et quand il n'y a rien sur cette terre qui est près de l'amour de Dieu? He used 2 main metaphors in the Donc il Bible, utilise 2 métaphores principales dans la Bible, trying to teach us a little bit about his love. en essayant de nous enseigner un tout petit peu à propos de son amour. And those 2 metaphors are a husband who will die for his wife. Et les 2 métaphores sont celles d'un mari qui va mourir pour sa femme. That's why the church is the bride of Christ. Et c'est pour ça que l'Église, c'est l'épouse du Christ. And the second metaphor is a parent that would die for his kidnapped children. Et la deuxième métaphore, c'est celle d'un parent qui va mourir pour son enfant qui est kidnappé. Those are the 2 metaphors that go from the beginning to the end of the Bible. Et ça, ce sont les 2 métaphores qui vont du début jusqu'à la fin de la Bible. God as our husband and God as our parent. Dieu est notre mari et Dieu est notre parent. The Bible is what we call an inclusio. Et la Bible est ce qu'on appelle un inclusio. Inclusio is an academic word C'est un mot académique that means a narrative sandwich. qui veut dire un sandwich. The Bible, the first 3 chapters are reversed in the last 3 chapters of Revelation. Et les 3 premiers chapitres de la Bible sont à la fin des 3 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Genesis 1, God creates the earth and the children. Et dans Genèse 1, Dieu créa la terre et ses enfants. And Genesis 2, he's with them. Et dans Genèse 2, il est ensemble. And Ils sont Genesis ensemble. 3, sin enters the world. Et dans Genèse 3, le péché entre sur cette If you terre. go to the last 3 chapters of Et si vous allez Revelation, dans les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse, chapter 20, sin is destroyed. dans chapitre 20, le péché est détruit. Chapter 21, God is again with his children. Dans le chapitre 21, Dieu est encore avec ses enfants. And chapter 22, recreation. Et dans le chapitre 22, c'est la recréation, That's the création à full nouveau. circle of the Bible. Et ça, c'est le cercle entier de la Bible. Only possible because God died for us. Seulement possible parce que Dieu est mort pour nous. So today we're going to study the 2 metaphors. Donc aujourd'hui, on va étudier les 2 métaphores. First, God as a husband who will La die for his première, wife. Dieu est un mari qui va mourir pour sa femme. And then the second one, a parent who would die for his Et children. la deuxième, Dieu est un parent qui va mourir pour son enfant. We're going to use the Bible a lot. On va utiliser notre Bible So beaucoup. let's get your Bibles S'il vous plaît, prenez vos Bibles or your iPhones or your iPads, ou vos I et I, wherever your Bible is. là où votre Bible est. And we are going to study something very interesting today. Et on va étudier quelque chose de très très intéressant aujourd'hui. We're going to study a Hebrew word On va étudier un mot hébreu that changed my life and my ministry. qui a changé ma vie et mon ministère. So we're going to start with the first metaphor, Donc on commence avec la première métaphore. the husband who takes the wife La métaphore du mari qui prend sa femme and saves her. et qui la sauve. For that, we're going to go to the book of Ruth. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Ruth. The book of Ruth, like many other books in the Bible, Comme beaucoup de livres dans la Bible, are the redemption history in miniature.
Et c'est l'histoire de la rédemption, mais en capsule. It's like Exodus or Esther C'est comme Exode ou Esther, or the story of Joseph. ou l'histoire de Joseph. They're the story of redemption in miniature. Ce sont les histoires de la rédemption en capsule. What would a husband do for a wife? Qu'est-ce qu'un mari ne ferait pas pour sa femme? Let's start on Ruth, chapter 1. Lisons Ruth, chapitre 1. Something happens to this family. Il y a quelque chose qui se passe dans cette famille. And it starts in Bethlehem because God has done things in patterns. Ça commence à Bethléem parce que Dieu a fait des choses là-bas. Not only the story of Ruth will happen in Bethlehem, Non seulement l'histoire de Ruth commence à Bethléem, but later David will be born in Bethlehem. mais David va naître à Bethléem And then Jesus will be born in et Bethlehem. Jésus sera né à God Bethléem. does things in patterns so we would understand them. Donc ce sont des choses en parallèle afin que nous puissions les comprendre. Ruth chapter 1 verse 1. Et Ruth, chapitre 1, verset 1. It came about in the days when the judges governed that there was a famine in the land. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. And a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn to the land of Moab. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles pour faire un séjour dans le pays de Moab. He had a wife and 2 children. Il avait une femme et 2 enfants. They went to the other side of the Jordan, Ils ont été de l'autre côté du Jourdain. and tragedy struck. Et la tragédie a frappé. The husband died and the 2 sons died. Le mari est mort et les 2 enfants, les 2 fils sont morts aussi. Naomi comes back to Bethlehem with a daughter-in-law that is not from Israel. Et Naomi revient à Bethléem avec sa belle-fille qui n'est pas d'Israël. Naomi is distraught. Naomi est triste, dérangée. Chapter 1 verse 20. Chapitre 1, verset 20. She said to them, "Don't call me Naomi anymore." Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. When she goes back to Bethlehem, everybody's like, "Naomi's back, Naomi's back." Quand elle revient à Bethléem, les gens disent, Naomi est revenue, Naomi est She revenue. says, "Don't call me Naomi." Mais elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Naomi means pleasant, Naomi, ça veut dire sweet. doux. She says, "I'm changing my name." Elle dit, je change mon nom. Let's keep reading. Continuons à lire. Call me Mara, Appelez-moi Mara, for the Almighty has dealt bitterly with me. car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara means bitter. Mara, ça veut dire amertume. Everything has gone wrong in my life, Naomi says. Oui, Naomi dit, tout s'est mal passé dans ma vie. All she had left was this daughter-in-law who was not from Israel. Et tout ce il lui reste, c'est cette belle-fille qui n'est même pas d'Israël. She goes out to get some grain so that they can eat. Donc elle va chercher des grains afin qu'ils puissent manger. And one day she shows up with all this grain. Et un jour, elle ramasse tous ces grains. And Naomi says, "Where did you get all this grain?" Et Naomi lui dit, où est-ce que tu as attrapé tous ces grains? And that's where we start our metaphor. Et c'est là qu'on commence notre métaphore. Chapter 2, verse 20. Chapitre 2, verset 20. Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed." Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel. Actually, let's read verse 19 first so you understand what she's talking about. On va lire le verset 19 parce que je veux que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Her mother-in-law said to her, "Where did you glean today and where did you work?" Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? May he who took notice of you be blessed. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. So she told her mother-in-law whom she had worked for, and she said the name of the man is Boaz. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, l'homme chez qui elle avait travaillé aujourd'hui. At that moment, Naomi starts jumping up and down. Et à ce moment, Naomi commence à sauter. She starts jumping all over the house. Elle saute partout, elle sautille. I'm going, woohoo! Wouhou! I like that translation. Woohoo! Wouhou! She is very happy, and Ruth doesn't know why. Elle est très contente et Ruth ne sait pas pourquoi. Because Ruth is not from Israel, so she doesn't know the laws of redemption. Mais Ruth n'est pas d'Israël, alors elle ne connaît pas les lois de la rédemption. And Naomi says, "Let me explain to you, we're saved." Alors Naomi veut expliquer pourquoi elles sont sauvées. Verse 20. Verset 20. Naomi said to her daughter-in-law, Naomi dit à sa belle-fille, "May he be blessed of the Lord who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead." qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants. And Naomi said to her, "This man is our relative. He's one of our closest relatives." Et cet homme, c'est ce que dit Naomi, cet homme est notre parent. C'est notre parent le plus proche. Now I need to tell you what that word in Hebrew means. Maintenant, je dois vous dire ce que le mot en hébreu veut dire. The closest relative, Le parent le plus proche, which is the closest relative that is a redeemer. donc c'est le parent le plus proche, c'est celui qui a le droit de rachat. This is the word in Hebrew. Ça, c'est le mot en hébreu. Goel. 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 Let's say it together. On va le dire ensemble. Goel. One more time. Goel. Goel
is the Goël. most important word in the Bible. C'est le mot le plus important dans la Bible. The whole Bible is based on this particular word. Toute la Bible est basée sur ce mot-là, Goël. And let me explain to you why. Et je vais vous expliquer pourquoi. The Goel had 5 roles Le Goël avait 5 rôles that nobody else could do other than the closest relative who was the Redeemer. que personne d'autre pouvait faire à part le parent le plus proche qui était le Rédempteur. The kinsman Redeemer would do 5 things. Write them down real fast. Et le parent Rédempteur pouvait faire 5 choses. Et écrivez cela très très vite. 5 choses. Your relative could pay your price and set you free if you were enslaved because of debt. Le parent Rédempteur pouvait avoir le droit de rachat si vous étiez vendu en esclavage. Only your Goel could do that. Et simplement, le Goël pouvait faire cela. The closest relative that was a redeemer. Le parent le plus proche qui était le parent Rédempteur. So if he came and paid your price, you were set free. S'il venait et payait votre prix, vous étiez libéré. That's the first role. Ça, c'est le premier rôle. The second role, Le deuxième rôle, your Goel could go and get your property back if you lost it because of debt. le Goël pouvait venir avoir le droit de rachat sur votre propriété si vous l'aviez perdu à cause de vos dettes. So if you lost your house or your field, your Goel could get it back. Si vous avez perdu votre maison ou bien votre terrain, le Goël pouvait venir et le racheter pour vous. The third role of the Goel Le troisième rôle du Goël, was to appear in court in the place of his relative. c'était de venir dans la cour à la place de son parent. And I think you're starting to understand why this is so important. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi c'est très The important. fourth role of the Le Goel quatrième rôle du Goël, was to avenge the blood of the relative that was killed unjustly. c'était de prendre la revanche pour le parent le plus proche qui avait été tué ensanglanté. And the fifth role, Et le cinquième rôle, if you had a relative who died without descendants, s'il y avait un relatif, s'il y avait un parent proche qui était mort sans avoir de descendants, then the Goel would marry the widow le Goël marierait la veuve and have descendants for the family. et aurait des descendants pour la famille. Those 5 roles. Les 5 rôles, Let's go over them again. on va les redire encore. Pay your price and set you free. Payez le prix et vous rendre la liberté. Pay your property so it comes back to the family. Payez la propriété afin qu'elle revienne à la famille. Appear in court instead of the relative. Venir en cours pour vous Avenge the blood of the relative that was killed unjustly. et faire la vengeance pour celui qui est mort parce que son sang a été versé And get descendants for the family. et avoir des descendants pour la famille. Now check this out. Donc regardez cela. This is the most amazing thing. Ça, c'est la chose la plus intéressante. When God created us in His image, Quand Dieu nous a créés à son image, He became a closest of kin. il est devenu le parent le plus proche. And He obligated Himself to rescuing us Et c'était son obligation de nous racheter. because He's our parent redeemer. Parce que c'est notre parent rédempteur. Did you get that? Est-ce que vous avez eu cela? The whole Bible is based on this concept. Toute la Bible est résumée dans ce concept. And every time in your Bible you read the word redeemer, Et à chaque fois que vous voyez ce mot-là, rédempteur, actually the Hebrew says et Goel, le verbe et le mot hébreu c'est Goël. the closest relative redeemer. Le parent le plus proche, le parent rédempteur. And that's the way that Jesus is announced in the whole Old Testament. Et c'est comme ça que Jésus est présenté dans l'Ancien Testament. There's a Goel coming Et il y a un Goël qui vient who will do all these things for us. et qui va faire toutes ces choses pour nous. So when Jesus came, Donc quand Jésus est venu, He set us free. il nous a libérés. That's why He paid the debt. C'est pour ça qu'il a payé la dette. But not only that, Mais il n'a pas fait que cela. He got our property back. Il nous a pris notre propriété. That's why the new earth will be here. C'est pour ça que la nouvelle terre va être ici. Super. He appears in court in our place. Et il sera au tribunal à notre place. He got descendants for God from a race that was dead. Il a des descendants pour Dieu. That's why Isaiah 53 says He will see His descendants and be satisfied. C'est pour ça que Isaïe chapitre 53 dit qu'il verra ses descendants et qu'il sera satisfait. Because this race was mortal. Parce que c'était mortel. And now He got descendants for God from this race. Et maintenant, il a des descendants pour Dieu dans cette race. And Jesus will avenge our blood at the end of times. Et Jésus va avoir la vengeance pour notre sang. Jesus is our Goel. Jésus, c'est notre Goël. Not only our creator, but our redeemer. Il n'est pas simplement notre créateur, mais notre rédempteur. Because He created us in His image Parce qu'il nous a créés à son image. and became our closest relative. Et c'est devenu notre parent le plus proche. The only one who could do all that. Et c'est simplement lui qui pouvait faire tout cela. Woohoo! Super! Wouhou! It's amazing to understand the Goel concept C'est fantastique de comprendre le concept du Goël. because I would like to tell you a lot about this.
Je voudrais vous dire tellement de choses à propos de If you cela. didn't have a Goel on earth, Si vous n'avez pas un Goël sur la terre, every 7 years God took over as the Goel in heaven. et chaque 7 ans, Dieu a pris la place du Goël dans le ciel. And all the debts were paid every 7 years. Et tout cela, ça a été payé chaque 7 ans. And if you didn't have a Goel and lost your property, Et si vous n'aviez pas un Goël, vous auriez perdu votre every propriété. 7 times 7 years, Et 7 fois 7 ans, in the year of Jubilee, dans l'année du jubilé, not only all the debts were paid, non seulement tout cela a été payé, but the property went back to the original owner. mais la propriété revenait au propriétaire principal. So people counted freedom in sevens. Donc les gens comptaient leur libération en 7 années. That's why the seventh day was invented, C'est pour ça que les 7 jours ont été inventés. so that you wouldn't forget that your Creator is also your Redeemer. Comme ça, vous n'oubliez pas que votre Créateur est aussi votre And you Rédempteur. could rest in our soul with Et vous that. pouvez vous reposer dans votre âme. Isn't that amazing? Amen. The Goel concept is where the Bible goes from Genesis to Revelation. Donc le concept du Goël, ça vient de l'Apocalypse et ça va de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. So let's read again chapter 2, verse 20 of Ruth. Donc lisons encore chapitre 2, verset 20. Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed of the Lord who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead." Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. And Naomi said, "This man is our relative. He is our Goel," says the Hebrew. Et Naomi dit, cet homme est notre parent. Il a encore le droit de rachat, c'est notre Goël. The Goel can do a lot for us, Le Naomi Goël says. peut faire beaucoup de choses, dit Naomi. And she says, "Ruth, go where he is and ask him to cover you." Alors Ruth va là où il est et demande-lui de te protéger. But the cover wasn't because Ruth was called. Mais la protection, ce n'était pas simplement parce que Ruth était appelée. The cover was because they wanted to be under the Goel's protection. Et la couverture, c'était parce qu'il devait être sous la protection du Goël. So chapter 3, Donc chapitre 3, verse 8. verset 8. Ruth, who does not understand the roles of redemption, but she's now in Israel, Donc Ruth, qui ne comprend pas le rôle de la rédemption, mais qui est maintenant en Israël, she does exactly what her mother-in-law says. elle fait simplement ce que sa belle-mère lui dit de faire. Chapter 3, verse 8. Chapitre 3, verset It 8. happened in the middle of the night that the man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Verse 9, he said, "Who are you?" Verset 9, il dit, qui es-tu? And she answered, "I am Ruth, your servant." Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Now check this out. Regardez cela. Spread your cover over me, for you are a Goel. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. You are the closest relative. Donc vous êtes le parent le plus proche. I want to be under your protection. Donc je vais être sous votre You protection. are the only one who can take my shame away. Vous êtes celui qui peut prendre ma honte. This is a magnificent concept, Ça, c'est un concept extraordinaire. because the concept of the robe goes from Genesis to Revelation. Parce que le concept de la couverture, de la robe, de la vie vient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. When Adam lost his robe, Quand- instead of going back to God, Quand Adam a perdu son vêtement, sa robe, au lieu d'aller vers Dieu, he instead put some figs together. il a pris, he said what? Fig leaves together. They Ah, made il a pris des figues, instead of asking God for a cover. donc des feuilles qui s'est couvert avec. All the way to Revelation, Jusqu'à l'Apocalypse, where the church of Laodicea quand l'église de Laodicée, thinks they're very well dressed and they don't need the cover of the Goel. ils ont une robe et ils n'ont plus besoin de la couverture du Goël. And God says, "Don't you realize you're naked and wretched? Et Dieu dit, est-ce que vous ne réalisez pas que vous êtes nus? Ask me for a cover. Demandez-moi un I'm the only vêtement. one that can cover you Je with suis le white seul robes." qui peut vous couvrir. This concept opens up a whole understanding of the Bible, Ce concept ouvre une ouverture nouvelle sur la Bible all the way to the final days, jusqu'à la fin. where God is coming as a bridegroom to get us. Donc We are His bride. jusqu'à la fin des temps, quand Dieu revient comme le mari, l'époux, pour nous prendre. And one of the very interesting things to know Et une chose vraiment intéressante que nous devons savoir, is how do we have white robes in C'est- Revelation? comment est-ce que nous avons une robe noire, un vêtement blanc dans le livre de l'Apocalypse? Because we sinned in Genesis 3 Parce qu'on a péché dans Genèse chapitre 3. and we lost our robe. Et on a perdu notre robe.
But when we get to Revelation, the bride is wearing white robes. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse, l'épouse a un vêtement blanc. It explains that in many places. Et on explique cela dans plusieurs endroits. Chapter 7 of Revelation, Apocalypse chapitre 7, verse 13. verset 13. Then one of the elders answered, saying to me, Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, these who are clothed in white robes, who are they and where have they come from? ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? And I said to him, my Lord, you know. Et je lui ai dit, mon Seigneur, tu sais. And he said to me, these are the ones who come out of great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Revelation has magnificent colors. Donc dans le livre de l'Apocalypse, il y a des couleurs magnifiques. Because it's written in what we call apocalyptic language. Parce que c'est écrit dans la littérature apocalyptique. That uses colors and numbers and symbols to teach us redemption. Parce que ça utilise des couleurs et des noms pour nous enseigner sur la rédemption. And I love this particular one. Et j'aime cela. How is it that our filthy rags Comment se fait-il que nos vêtements sales, become white? souillés, deviennent blancs? And it says, oh, there's a heavenly bleach that makes them white. Oh, il y a de l'eau de Javel qui peut mettre cela, rendre cela blanc. You take your filthy rags Vous prenez vos vêtements sales and you put them in the blood, et vous les mettez dans le sang. and that's how you wash it Et c'est comme ça que ça devient propre until it comes out white. et ça devient blanc. That's how it happens. C'est comme cela que ça arrive. That's why the bride is dressed with white. Et c'est comme ça que l'épouse est habillée de blanc. Because the Goel did what nobody else could do. Parce que le Goël a fait ce que personne ne pouvait faire. That is the first metaphor. Ça, c'est la première métaphore. The husband who would die for the wife. Le mari qui allait mourir pour son épouse. But maybe this metaphor is not completely clear. Mais peut-être que cette métaphore n'est pas complètement claire. Because some of us may have ex-husbands or ex-wives. Parce que peut-être que nous avons des ex-maris ou des ex-femmes. And we say, how do we relate to that? Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre That's why cela? we have the second metaphor. C'est pour ça qu'on a la deuxième métaphore. Because you might have an ex-wife or an ex-husband, Parce que vous avez peut-être un ex ou une ex, but you will never have an ex-child. mais vous n'aurez jamais un enfant ex. You will never say, there goes my ex-daughter, Vous direz jamais c'est mon ex-fille or there goes my ex-son. et c'est mon ex-garçon. So the metaphor of the parent that Donc la- saves the child, Donc la métaphore du parent qui protège, qui sauve son enfant, as the closest of kin, comme son parent rédempteur, son parent le plus proche. is the most clear metaphor that we have in the Bible of what God did for us. C'est la métaphore la plus claire que nous avons dans la Bible qui nous présente ce que Dieu a fait pour nous. Before I go on, I'm going to tell you a story. Mais je vais vous dire une histoire avant d'aller plus loin. When I was 4 years old, my dad was an evangelist. Quand j'avais 4 ans, mon père c'était un évangéliste. And we were in a little town in the Patagonia in Argentina. On était dans une petite ville en Argentine. There was nothing for me to do, a small village. Il n'y avait rien pour moi, c'était un petit village. One day my mother borrowed a bicycle. Mais un jour, ma mère a emprunté la bicyclette. It was big, it was a big bicycle. C'était un grand vélo. So she made a little seat for me in the back. Donc elle a fait un petit siège pour moi en arrière. And she said, today is going to be a special day. Elle a dit aujourd'hui c'est une journée We're going spéciale. to go to the wheat fields On va aller dans les champs and we're going to have a great tour. et on va se promener. And I was so happy. Et j'étais très contente. We were miles away from the town On était loin de la ville. and the path got a little rough. Mais le chemin était un petit peu rocailleux. I tried to straighten up in my little chair, Donc j'ai essayé de m'agripper dans ma petite chaise. 4 years old. J'avais 4 ans. And all of a sudden I started crying. Et j'ai commencé à pleurer. But it was a terrible cry. Mais c'était un cri terrible. Something was really wrong. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien. My mother stopped the bike. Ma mère elle s'est arrêtée. She said, what is wrong? Elle a dit qu'est-ce qui se passe? We're in the middle of the wheat fields. On est au milieu du champ de blé. I kept pointing to my feet. Je lui ai montré mes pieds. She took the sock out. Elle a retiré le socle. And when she took the sock out, Et quand elle l'a retiré, my whole foot came out with it. mon pied est parti avec. Because I had put my little leg inside the ongoing wheel. Parce que j'avais mis mon pied dans les rayons. And it had chopped my foot off. Et ça avait coupé mon pied. I only had the white bone
where the foot used to be. Et j'avais juste simplement les os. I still remember looking at my foot and not seeing it anymore. Je me souviens que j'ai regardé à mon pied, il n'était plus là. We went back to the village. On est parti au village. They didn't even have a hospital there. Ils n'avaient même pas un They hôpital took an là-bas. X-ray. Ils ont pris un rayon X. The bone was broken. It shows that the flesh of the foot wasn't there anymore. Et bien sûr, l'os était cassé et la peau n'était plus là, ni les muscles n'étaient plus là. I didn't walk for 6 months. J'ai pas marché pendant 6 mois. But because I was 4 years old, the foot rebuilt itself again. Mais comme j'étais très très jeune, j'avais 4 ans, ben, le pied s'est reconstruit. I have a little scar right here Et j'ai une petite marque ici. that, stop looking at my feet now. Et arrêtez de regarder à mes pieds maintenant. It's a little scar C'est vraiment une petite that égratignure. reminds me of the day when my mother was not only the one that gave me birth, but the one that saved my life again. Et qui me montre, qui me rappelle la journée non seulement où ma mère m'a donné la naissance, mais aussi là où elle a sauvé ma vie. It didn't occur to her to leave me in the wheat fields Elle ne m'a pas laissé dans le champ de blé. just because I became handicapped. Peut-être parce que non pas parce que je suis devenu handicapé. In the contrary, what she did, she sat me on the main chair Mais au contraire, ce qu'elle a fait, elle m'a assise dans la chaise principale and she took the bike et elle a pris le vélo and she ran all those miles back to the village. et elle a couru jusqu'au village. That's why I didn't bleed to death, Et c'est pour ça que mon sang ne s'est pas écoulé jusqu'à mourir. because she didn't leave me on the wheat fields. Parce qu'elle ne m'a pas laissé dans le champ de blé. If an earthly parent could do that, Si un parent peut faire cela, what do you think a heavenly parent can do? qu'est-ce que vous pouvez comprendre qu'un parent céleste pourrait faire pour vous? Especially if he's our closest of kin. Et spécialement si c'est votre parent rédempteur. He's the only one who can do for us what we cannot do for ourselves. C'est le seul qui puisse faire pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous. So now we're going to go to the second metaphor. Maintenant, nous allons à la deuxième métaphore. Please turn to Genesis 1. Allez à Genèse chapitre 1. This is the creation account. Et ça, c'est le récit de la création. And before we go into it, Et avant que nous allions là-dedans, think what you would do for your children. pensez à ce que vous ferez pour vos enfants. Would you do anything for your Est-ce que vous children? feriez n'importe quoi pour vos Would you enfants? die for your Est-ce que children? vous mourriez pour vos enfants? Allez Well, mourir pour vos I don't enfants? know who gave us the wrong idea of God. Je ne sais pas qui vous a donné la mauvaise idée de Dieu, le mauvais concept de Dieu. If we would be willing to die for our children, Si vous voudriez mourir pour vos enfants, si vous how êtes much prêt à mourir more, pour vos how enfants, much more God? comment Dieu peut le faire aussi? So the story starts on Davantage. Genesis chapter 1. Donc l'histoire commence dans Genèse chapitre 1. God is about to have children, Dieu va avoir des enfants and he prepares the perfect nursery for them. et il prépare l'endroit parfait pour eux. The world is for us. Et ce monde, c'est pour nous. He made the flowers and the tree and the animals for us. Il a fait les fleurs et les arbres et les animaux pour nous. And from the second day on, he keeps saying, it is good, it is good, it is good. Et à partir du deuxième jour, il dit c'est bon, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Except on the sixth day, Et simplement au 6e jour, il ne dit pas cela. when we have a divine dialogue within the Trinity. Et on a un dialogue divin dans la Trinité. That's why we have it in plural. Et c'est pour ça qu'on l'a au pluriel. Genesis 1 verse 26. Genèse chapitre 1, verset 26. God said, let us make mankind in our image, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, according to our likeness. selon notre ressemblance. That's the day that God stopped and had a dialogue. Are we ready to have children? Et c'est la journée où Dieu s'est arrêté et il a eu un dialogue. Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants? The same way that you sat with your spouse at the kitchen table and talked about it. Is it time to have children? Et c'est la même chose quand vous êtes à la maison. Peut-être que vous avez parlé avec votre épouse et puis vous étiez dans la cuisine et vous vous êtes dit, est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants? And Chérie? some of you are laughing because you never had the dialogue. Ah, vous rigolez, vous n'avez jamais parlé de ça. Most of you had the dialogue. Oh, certains ont eu des dialogues, mais You beaucoup n'ont talked pas about eu. having children. Vous avez parlé comment avoir des enfants. God talked about having children Dieu a parlé de cela, in his image. à son image. And he would create them in his image. Il les créa à son image. And because of that, he would become the closest relative who could redeem them. Et à cause de cela, il est devenu le parent le plus proche qui pourra les racheter. What we call the Goel. Et c'est ce qu'on appelle le Goël. And verse 27 says, God created mankind in his own image. Et verset 27, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. In the image of God, he created them. À l'image de Dieu, il les a créés. Male and female, he created them. Il les créa hommes et femmes. And that day was no longer just good. Et cette journée-là n'était pas simplement Verse bonne. 31 says, Regardez verset 21.
God 31. saw that what he had made, and behold, it was very good. Et il dit que cela a été très bon. There is a superlative in the Hebrew. Et oui, il y a un superlatif en hébreu. All the other days are good, but this one is very good. Tous les jours sont bons, mais celui-là est super bon. Because having a pet is good, having a tree is good, Et parce qu'avoir un chien, c'est bon, avoir un arbre, c'est bon. but having children is Mais avoir very des good. enfants, c'est super bon, c'est très And bon. God said, now we have children in our image. Et Dieu dit, on va avoir des enfants à notre image. I wish the Bible ended there, Et j'aurais aimé que la Bible s'arrête là. because that's where it starts. Mais ça commence là. Because in Genesis 3, the kidnapper comes along. Bah, dans Genèse chapitre 3, il y a le kidnappeur qui vient. I hope you never had a child kidnapped. J'espère que vous n'aurez jamais un enfant qui sera kidnappé. But I have seen people who lost their children in the mall for 2 minutes. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont perdu leurs enfants dans le centre commercial, dans le centre d'achat pendant plusieurs minutes. And they get desperate. Et ils étaient dans Have you seen my désespérés. child? Est-ce que vous avez vu mon enfant? There's nothing in this life more important than our children. Il n'y a rien dans cette vie qui est plus important que nos enfants. And God saw his children live with the kidnapper. Mais Dieu a vu ses enfants partir avec le kidnappeur. And the kidnapper used the same techniques that kidnappers use today. Et le kidnappeur a utilisé la même technique que les kidnappeurs utilisent aujourd'hui. So your daddy doesn't want to give you candy, huh? Ah, ton père ne veut pas te donner de bonbons, n'est-ce pas? Oh, I can show you things that your daddy doesn't want you to see. Eh, je peux te montrer des choses que ton père ne veut pas que tu vois. And the children of God followed the kidnapper. Et les enfants de Dieu ont suivi le kidnappeur. And that's where the Bible starts. Et c'est là que la Bible commence. Because when the children of God left with the kidnapper, Parce que quand les enfants de Dieu sont partis avec le kidnappeur, God made a promise Dieu a fait une promesse that we call the covenant. qu'on appelait l'alliance. And sometimes the translation is so difficult in verse 15 of chapter 3 Des fois, la traduction est vraiment difficile dans le verset 15 du chapitre 3. that sometimes we don't understand exactly what it means. Des fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. God so passionately speaks to the serpent in the presence of Adam and Eve. Dieu est vraiment passionné lorsqu'il parle au serpent dans la présence d'Adam et Ève. And the Hebrew says that God said, Et l'hébreu dit que Dieu a dit, I will crush your head. je vais écraser ta tête. What would you say to a kidnapper that took your children? Pourquoi tu vas dire cela à un kidnappeur qui a pris tes enfants? You would say the same thing. Vous auriez dit la même chose. I will crush your head. Je vais écraser ta tête. I'm coming for my children. Je viens pour mes enfants. You're not getting away with this. Tu vas pas pouvoir t'en sortir. I almost see God with a little attitude, Je vois God avec une saying, attitude. watch my lips. Il dit, regarde mes lèvres. I will crush your head. Je vais écraser ta tête. That's the passionate God you have. C'est la passion que Dieu That's a. your Goel, Ça, c'est votre Goël. who refused to go on without you. Il refuse d'aller à la maison sans vous. And so we have the covenant. Donc, nous avons l'alliance. The covenant has a phrase L'alliance a une phrase from Genesis to Revelation de Genèse à l'Apocalypse. that says, I am their God, they're my people. Je dis, je suis ton Dieu, vous êtes mes enfants. They are my children, I am their God. Je suis ton Dieu, vous êtes mon peuple. And we are going to be together again. Et on sera ensemble un jour. So he puts the covenant Donc il met l'alliance. and he gives new signs of the covenant for every person he gives the covenant to. Et il donne des nouveaux signes à chaque personne auquel il donne de l'alliance. Il donne l'alliance. The main 6 people in the covenant, Les six personnages principaux dans cette alliance, write this down, écrivez cela. is Adam, Adam, Noah, Noé, Abraham, Abraham, Moses, Moïse, David, and Jesus. et Jésus. One more time. Je recommence. Adam, Adam, Noah, Noé, Abraham, Abraham, Moses, Moïse, David, and Jesus. Those are Jésus. the 6 main people in the covenant Ce sont les 6 personnages principaux dans l'alliance. that receive new signs to remember that we have a Goel. Et ils reçoivent chacun des nouveaux signes afin qu'ils nous montrent que nous avons un Goël. The covenant is like signs God put, Et l'alliance, c'est comme des panneaux que Jésus met. saying, my children have been kidnapped, Il dit, mes enfants ont été kidnappés, but I'm coming back. mais je reviens. I'm paying their price, Je paye leur prix. and they will live with me. Et ils vont vivre avec moi. I hope you notice I took photos of my doll. J'espère que vous avez remarqué. What did you notice? The photo is from the doll. Oh, ok. Okay. So, Donc la photo, c'est la photo de... yes, because
God left a covenant. Parce que Dieu a quitté une alliance. Like the signs you would put saying, my children have been kidnapped. Donc c'est comme des panneaux qui disent que mes enfants ont été kidnappés. But I want them to remember that I am setting them free because I'm paying their ransom. Mais je voudrais que vous sachiez que je les libère parce que j'ai le droit de rachat, parce que j'ai payé la rançon. So from Genesis to Revelation, Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, we are given the assurance of his love. nous avons l'assurance de son amour That he did not leave us in the wheat fields. et qu'il ne nous a pas laissés dans le champ de blé. He didn't leave us because we became handicapped. Il ne nous a pas laissés parce que nous sommes handicapés. On the contrary, Au contraire, he says because they're handicapped, they need a kinsman redeemer. il dit parce qu'ils sont handicapés, ils ont besoin d'un parent rédempteur. That's why we have the assurance of C'est salvation. pour ça que nous avons l'assurance du salut. Not because of who we are, Non à cause de qui nous sommes, but because of what he has done. mais à cause de ce qu'il a fait. The kinsman redeemer, Le parent rédempteur, Jesus. Jésus. He would pay our price and set us free. Il a payé un prix et nous a libérés. He would get our property back. Et il va racheter notre propriété. He would appear in court in our place. Et il sera au tribunal à notre place. He would avenge our blood at the end of time. Il va nous venger. And he bought descendants for God from a race that was dead. Et il a racheté la descendance de Dieu. That's why we come to worship him. Et c'est pour ça que nous sommes venus l'adorer. Because we know how the story ends. Parce que nous savons comment l'histoire se termine. Let's say it together. On va le dire ensemble. Jésus wins. gagne. That's how we know how the story ends. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Very soon, Très Jesus will bientôt, come. Jésus reviendra. And we will have that eternal hug Et on aura un bisou, une embrassade éternelle, un câlin éternel. of thousands of years that we've been waiting. Et on a attendu pendant très longtemps. And if you think we've been waiting, Et si vous pensez qu'on a attendu pendant très longtemps, can you imagine how much our Father has been waiting? est-ce que vous pouvez imaginer combien de temps Dieu a-t-il attendu? At the cross, he crushed the serpent's head. Et à la croix, il a écrasé la tête du serpent. That's how we know how it ends. C'est comme ça que nous savons comment ça se termine. So very soon we will have that eternal hug. Donc bientôt, nous aurons ce câlin éternel. And these signs will no longer be necessary Et on n'aura plus besoin de ces feuilles, de ces panneaux. because we will be with him. Parce qu'on sera avec lui. There's only one sign that Et will il y a be left. simplement un seul signe qui va rester. From seventh day to seventh day. De 7 jours en 7 jours. The day that reminded us that we have a creator who is our redeemer. Le jour qui nous rappelle que nous avons un créateur qui est notre rédempteur. The Bible says that from Sabbath to Sabbath we will come to worship him, La Bible dit de sabbat à sabbat, nous viendrons pour l'adorer. to thank him for not leaving us in the wheat field. Pour le remercier qu'il ne nous ait pas laissés dans le champ de blé. Because our creator is also our redeemer. Parce que notre créateur est aussi notre rédempteur. Because when he created us in his image, Parce que lorsqu'il nous a créés à son image, he obligated himself to rescue us c'était son obligation de nous racheter. because he's our close relative, the redeemer relative. Parce qu'il est notre parent le plus proche, notre parent rédempteur. So now when you read Isaiah 43:1, for example, Donc maintenant, quand vous lisez Isaïe chapitre 43 au verset 1, it says, "Do not be afraid, il dit « N'ayez pas peur, for I have goeled you. parce que je t'ai Goël. I have called you by name. Je t'appelle par ton nom. You are mine." Tu es à moi. The best picture of the Sabbath day La plus belle photo du sabbat, is where we learn to rest in what Christ has done. c'est quand nous apprenons à nous reposer dans ce que Jésus a fait. This is the best picture of the Sabbath day. C'est la plus belle photo du sabbat. It's not something you are doing so that you will be saved. C'est pas quelque chose que vous faites afin que vous puissiez être sauvés. You are celebrating that everything needed was already done. Vous célébrez que tout ce qui devait être fait a été fait. And that your creator is your redeemer. Et que votre créateur est votre And that you rédempteur. know how the story ends. Et que vous savez comment l'histoire va se terminer. And that Jesus wins. Et que Jésus gagne. I was in the Adventist church since birth, Je suis né dans l'église adventiste. but I had not understood the gospel. Mais je n'avais pas compris l'évangile. I had not lived with the joy of my salvation. Je n'avais pas la joie du salut. For many years, I was a Pharisee. Et pendant plein d'années, j'étais une pharisienne.
I didn't understand that I could celebrate that I have been saved Je ne comprenais pas que je pouvais célébrer parce que j'ai été sauvé. because I thought I would be saved by the things I do. Parce que je pensais que je serais sauvé par les choses que je fais. And I kept the Sabbath as a requirement. Et j'ai gardé le sabbat comme étant quelque chose d'obligatoire. One day, God taught me the gospel of Jesus Christ. Mais un jour, Dieu m'a appris l'évangile de Jésus. And I understood that I have been saved 2,000 years ago. Et j'ai compris que j'avais été sauvé il y a 2000 ans. And that I'm not afraid of the judgment Et donc je n'ai pas peur du jugement. because I have Goel that appears in my place, Parce que j'ai le Goël qui viendra à ma place, who also paid my price qui a aussi payé mon prix and who also got my property back. et qui a aussi racheté ma propriété. And I will live with him forever. Donc je vais vivre avec lui pour toujours. One day I saw a story Un jour, j'ai vu une histoire. and I followed it for the last 20 years. Et ça fait 20 ans que je suis cette histoire. I know many of you know this story because it's all over the internet. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire parce qu'elle est partout sur l'Internet. But it was the first time I understood the gospel. Mais c'était la première fois que j'ai vraiment compris l'Évangile. It's the story of a man and his son. C'est l'histoire d'un homme et de son fils. His son was born quadriplegic with cerebral palsy. Donc son fils est né paralysé avec une maladie spécifique. The doctor said, throw this kid away. Et le docteur a dit, débarrasse-toi de cet enfant. He's too handicapped. Il est trop handicapé. He's going to be good for nothing. Et il ne pourra rien faire. And the father said, no, Mais le père a dit non. I'm his parent, Je suis son père. his closest parent. Je suis son parent le plus And I'm proche. going to do for him what nobody else can do for him. Et je vais faire pour lui ce que personne ne peut faire pour lui. So they started a new life. Donc ils ont commencé une nouvelle vie. The father left his career in the army Le père a quitté sa carrière dans l'armée. and dedicated himself to this child. Et toute sa vie, il la dévoue à son fils. When the child was 9 years old, Quand son fils avait 9 ans, they entered a marathon for handicapped children et ils ont commencé un marathon pour les enfants handicapés. on the wheelchair. Et bien sûr, c'était sur une chaise roulante. It was 5 kilometers. C'était 5 kilomètres. When they crossed the finish line, Quand ils ont terminé la ligne, quand ils ont passé la ligne, this handicapped child had a big smile on his face, et cet enfant handicapé avait vraiment un sourire sur son visage. but he can't talk, Mais il ne peut pas parler. and his hands do not have coordination, Et il a du mal à coordonner ses mains. but he's very smart. Mais il est très intelligent. So they made a computer for him. Donc ils ont fait un ordinateur pour lui. They would put something on his forehead Et ils ont mis quelque chose devant sa tête. so he could type with his forehead. Donc il tape avec son front. And the father wanted to know why he was so happy. Et le père voulait savoir pourquoi est-ce qu'il était si content. So when they got home, the child typed in his computer. Et quand on a été à la maison, l'enfant a tapé avec son front sur l'ordinateur. And he said, Dad, today I felt like a winner. Et il a dit, aujourd'hui, je me suis senti comme un vainqueur, papa. I felt like I could walk. Je suis senti comme si je marchais, I felt like I was worth something. comme si j'avais de la valeur. And the father said, of course you're a winner. Et le père lui dit, bien sûr, tu es un vainqueur. You're my son. Tu es mon fils. I'm going to take you to every possible finish line. Et je vais faire autant de courses que possible. And you will always be a winner because I will take you there. Et tu seras toujours un vainqueur parce que je ferai cette course avec toi. Until today, they have run 1,000 marathons together. Et jusqu'à présent, ils ont gagné plus de 1000 marathons ensemble. But it was the day I saw this documentary Mais c'était la journée où j'ai vu ce documentaire that I understood the gospel. que j'ai compris l'évangile. 126 miles of biking, 126 000 de bicyclettes. 26.5 miles of running, Donc 26,5 km, 1000 de course à pied. and 2.5 miles of swimming. Et 2,5 000 de natation. It's called the triathlon. Ça s'appelle le triathlon. And the name of the triathlon is Ironman. Et le nom du triathlon, c'est Ironman. It takes place in Hawaii, Ça se passe à Hawaï. and very few people can do this triathlon. Et il y a peu de gens qui peuvent faire ce triathlon. But I saw this man carry
his son. Ben, cet homme l'a fait avec son fils. 126 miles of biking, 126 000 de cyclistes, 26.5 miles of running, 26,5 000 en courant, 2.5 miles of swimming. 2,5 000 de natation, And this man carried his son to the finish line. en portant son fils et en traversant la ligne d'arrivée. That's the day I understood the gospel of Jesus Christ. Cette journée-là, j'ai compris l'évangile de Jésus-Christ. I saw myself as the handicapped child. Je me suis vu comme étant quelqu'un d'handicapé. And Jesus, my Goel, doing for me what I can't do for myself. Et Jésus, mon Goël, fait ce que moi je ne peux pas faire. I need you to see this video in the context of the Goel, J'ai besoin que vous puissiez voir cette vidéo dans le contexte du Goël, so you may know that God has done for you what you could never have done for yourself. afin que vous puissiez comprendre que Dieu peut faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour And vous-même. maybe from now on, you too will have a smile on your face. Et peut-être à partir d'aujourd'hui, vous auriez un sourire sur votre visage. Because you know how the story ends. Parce que vous savez comment l'histoire se termine. Because he crossed the finish line Parce qu'il a traversé la ligne d'arrivée. and took you with him. Et il vous a pris avec lui. And we know the ending. Et on connaît quand même la fin. And Jesus Et wins. Jésus gagne. And we do too. Et nous aussi. Because we are his child. Parce que nous sommes ses enfants. There is a song in the video. Il y a une chanson dans cette vidéo. My Redeemer lives. Mon Rédempteur vit. Now you know the real word Maintenant, vous connaissez les mots that says, my Redeemer relative lives. qui dit mon Parent? parent gagne. Yeah. I got the parent part. Ouais, parent rédempteur. It's important that you know the Goel concept. C'est important que vous puissiez comprendre le concept du Everything Goël. will change for you. Chaque chose, tout va changer pour vous. The reason why you keep the Sabbath, La raison pour laquelle vous gardez le no sabbat, fear of the judgment. la peur du jugement, vous n'en aurez plus. When you lose a loved one, you know you will see them again. Quand vous perdez un membre de votre famille, vous savez que vous allez les voir. When the doctor says it's cancer, Quand le docteur dit qu'il y a du cancer, when you get divorce papers, quand vous allez avoir les papiers du divorce, everything changes tout change. because you know how the story ends. Parce que vous savez comment l'histoire se And termine. Jesus wins. Et Jésus gagne. We're going to watch the video and then we will finish together. On va regarder la vidéo et on va clôturer ensemble. What would you do for your child? Que ne feriez-vous pas pour votre enfant? I came to tell you what God did for you. Je vous ai dit ce que Dieu a fait pour vous. You have a Goel Vous avez un Goël who has done everything for qui a you. tout fait pour vous. I am so handicapped, Je suis tellement handicapé, emotionally and spiritually. émotionnellement et spirituellement. But I know I will see my Goel face to face Mais je sais que je verrai mon Goël face à face. because he crossed the finish line Parce qu'il a passé la ligne d'arrivée. and he said, "It is finished." Et il a dit c'est fini. And I believe him. Et j'y crois. And when he crossed, he took me. Et quand il a traversé, il m'a pris. He made me a winner, Elle a fait de moi un gagnant. not because I am a perfect athlete, Non parce que je suis un athlète parfait, but because he is. mais parce qu'il l'est. Don't forget, you have a Goel, N'oubliez pas que vous avez un Goël. a kinsman redeemer, Vous avez un parent rédempteur who has done everything needed for your qui a salvation. fait tout ce dont vous aviez besoin pour votre And that's salut. the assurance of his love. Et c'est l'assurance de son amour. That's how we know how the story ends. C'est comme ça que nous savons comment Let's l'histoire say se it together. termine. Disons-le ensemble. 1, 2, 3. Jésus Jesus wins. gagne. God bless you. Que Dieu vous bénisse.